Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à tous. Je fais ce témoignage ici pour rendre gloire au Seigneur, pour le glorifier. Déjà, je suis un jeune étudiant ici au Canada. Je dois avouer que dès mes débuts ici au Canada, ça n'a pas été facile. La sorcellerie, les attaques, tout ceci, toutes ces choses-là, vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Mais au début, moi aussi, vraiment, je n'étais pas vraiment droit en fait. C'est-à-dire, je faisais beaucoup de choses mauvaises. J'étais dans la masturbation, dans la pornographie, dans ces choses qui ne donnaient pas gloire au Seigneur. Je faisais des choses qui n'étaient pas bien en fait. C'est-à-dire quoi? On faisait les trucs sur le sexe par le téléphone, ces choses-là, c'est une mauvaise chose. Et ce qui est marrant, c'est que je pensais que ça était bien. Après cela, c'est avéré que je suis arrivé au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé à avoir les attaques, les couches de nuit, tout ceci, toutes ces choses-là en fait. Bon, du coup, comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi des sorciers. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de sorciers dans mon école qui m'ont dérangé. Je n'arrivais pas à dormir. La famille, je dormais sans dormir. Quand je fermais l'œil comme ça, on me dérange. On me tape. Je tombais par terre. Je retirais le sel. Je mettais le sel pour entourer le lit. Il y avait versé le sel dans toute ma maison comme ça, pensant que ça allait faire quelque chose. Comme si ça ne suffisait pas, j'appelais la mère au pays. En temps, elle partait aussi voir les marabouts. Pour voir si on pouvait faire quelque chose pour moi. Donc, elle faisait comme ça, elle disait, fais ceci, fais cela, ces choses-là vraiment qui ne donnaient pas gloire au Seigneur, ces choses de maraboutisme, ces choses de la sorcellerie, ces choses vraiment qui ne donnaient pas gloire à Dieu notre Père. Et c'est alors qu'un jour, c'était trop. Donc, du coup, je dois avouer que je suis un enfant que j'ai toujours aimé le Seigneur. C'est vrai qu'il y avait ces choses-là, mais vraiment, j'ai toujours aimé le Seigneur. Quand ces sorciers-là sont encore venus m'attaquer, parce que comment ça s'est passé, quand ceux-là lançaient leur attaque, mon cœur battait, ça faisait mal. Quand mon cœur fait vous avez senti qu'il y avait une présence de sorcellerie à côté de moi. La famille, c'était comme le film. Donc, ma main était en train d'arrêter la présence, ça faisait voir. Après, c'est où j'ai vu que non. Ça a bloqué la présence satanique-là qui était à côté de moi. Je me posais des questions bizarrement à l'intérieur, c'est où ça partait. Je dis que non, je dois garder la foi. À part ça, rien ne marchait aussi pour moi. Je faisais beaucoup de choses, rien ne marchait. J'étais sale spirituellement, il faut avouer. C'est où, et c'est avéré alors que un jour, j'ai reçu l'émission par le téléphone, via ma tante. Elle m'a envoyé l'émission. J'ai commencé à suivre les témoignages. Le premier jour que j'ai suivi le témoignage, j'ai commencé à bailler. Je suis tombé par terre. Donc, quand j'ai seulement compris Shalom, dans un témoignage, j'ai commencé à bailler. Ma tête commençait à fumer. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Entre temps, maintenant, alors, je me levais, j'ai commencé à faire des mouvements bizarres. La salive sur lequel la famille, j'ai craché, même comme ça, même pendant 6 mois, j'ai craché. C'est comme ça que quand tu as vu que je suivais, les délivrances qui venaient, j'étais à l'école un jour comme ça, et ça comment ma tête se lève, ça commence à tourner, je commence à crier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon cœur faisait tout, je cours, mon ami, j'encre à la bouche, après, je soulève la tête, quelque chose sort, fou! Ça a même fait comme ça, la famille, même plus de 5 fois avant de me libérer. C'était pas encore fini. Comme si ça ne suffisait pas, les attaques des sorciers de la famille, ces gens qui ne veulent pas que tu voyages, ces choses comme ça m'a beaucoup dérangé. Et j'avais aussi beaucoup de problèmes financiers, je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment perdu. J'ai dit que j'étais perdu, je ne connaissais pas quoi faire.
Mais quand je commençais à mettre le cœur dans le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur commençait à être traité peu à peu, pas à pas. Il est traité correctement. Dès le premier jour alors que quand je commençais à jeûner, c'est où je suis passé dans un autre niveau. C'est-à-dire, le premier jour que j'ai jeûné, dans les rêves, les anges du Seigneur sont venus avec la force pour me protéger. Quand ça se passe comme ça, je dis que la famille, mon histoire est vraiment longue. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout raconter, mais j'essaie juste de minimiser pour que vous puissiez tous comprendre. Ok? Donc, du coup, c'est comme ça que le combat était rude. Le combat était rude. C'était rude. C'était vraiment rude. Le Seigneur combattait chaque jour pour moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais chaque jour, le Seigneur pourvoirait à mes besoins. C'est vrai que financièrement, j'étais pas assez aisé, stable, comme quoi. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et le Seigneur a trouvé toujours un moyen de me donner à manger, de me donner à boire. Il pourvoirait toujours au nécessaire. Donc, il pourvoirait toujours, il me donnait toujours le strict nécessaire pour survivre. Bon. Voilà alors comment un jour, c'était alors trop. C'était trop. Ils sont venus en masse dans les rêves pour me déranger. C'est où j'ai appelé le nom du Seigneur. Quand j'ai appelé le nom du Seigneur, toute la semaine là, j'ai transpiré. Ils sont venus, la famille, je voyais la sorcellerie, tout le monde. J'ai dit que je dors comme ça. Il y a un esprit qui fait comme s'il vient pour me sodomiser sur le lit. Je dors comme ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait la famille. Ils venaient, les arbres, ils disaient, dorment. Je n'arrive même pas à me coucher sur moi. Quand je me couche sur mon lit, je sens qu'il y a une présence. C'est top. J'ai dit que c'est quelle sorcellerie ça? Toute la semaine, là, j'ai transpiré. On m'a attaqué au point où j'étais déjà devenu mince comme un gars. Je dis que c'était chaud. En fait, que je suivais les émissions, c'était chaud sur moi. C'était coquet chaud, donc. Franchement chaud. Un jour, j'ai alors lu, parce que quand ça faisait comme ça, j'ai lisé aussi les enseignements. J'ai lu un enseignement où Christ disait que le secret de la louange. Donc, quand il rentrait de classe comme ça, chaque jour, je louais le Seigneur. Quand je louais le Seigneur comme ça, je me suis couché pour dormir. Les démons là sont arrivés. Quand les démons là sont arrivés, j'ai vu comment le Seigneur a lancé le feu. La famille, j'ai vu ça comme le cri de feu. Ils ont crié, j'ai compris les bruits. Donc, j'ai des bruits là. Le Seigneur a lancé le feu sur eux. Quand le Seigneur lance le feu sur eux, maintenant, ça les brûle correctement. Il dit, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Après, je lève les yeux. Les démons à part. Toute la nuit, là, j'ai bien dormi. Le j'ai encore bien dormi. Mais c'était pas encore fini. Donc, du coup, voilà, alors que le Seigneur me montre la porte d'une nouvelle maison. Je vois que la nouvelle maison que le Seigneur m'a donnée, waouh, un joli appartement. Bien moins cher. Donc, bien éloigné, je suis à l'aise aujourd'hui, la famille. Mais le premier jour quand il est arrivé là-bas, on dit que le diable ne se repose jamais. Je me suis rappelé ce que Christ avait dit. Christ avait dit que quand tu es dans les problèmes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler de la bonté et la grandeur du Seigneur. Je me suis dit que Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu connais les projets que tu as promis sur tes enfants, les projets de bonheur et non les projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. La famille, quand elle dit comme ça, je suis venu ici, je suis sorti dehors, je n'ai paniqué plus gros, je suis resté là comme ça, j'ai attendu, la famille, ça n'a même pas fait 5 minutes. Le même taxi là est revenu avec mon sac pour me donner mon sac. J'ai dit merci Seigneur. Bon, depuis là où je suis là présentement, ça va bien, le Seigneur m'a donné un bon travail, du travail, et le Seigneur ne fait que me bénir de jour en jour. Normalement, je vois la bonté du Seigneur. Parce que où je suis arrivé, où le Seigneur m'a amené, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai une bénédiction qui tombe ici. La famille, j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai reçu tellement de choses. Le frigérateur, les trucs, la plaque à gaz. J'ai reçu beaucoup de choses. Les écrans des ordinateurs, beaucoup. Donc, j'ai plein de bénédictions qui sont ici, venant du Seigneur. Vraiment, gloire à Dieu et vraiment, le vrai bonheur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre bonheur. Si quelqu'un vous dit que il faut aller voir un marabout ou un sorcier qui va t'aider à combattre les esprits méchants ou bien à faire ceci là, je vous dis que la personne vous manque. Le bonheur, c'est le Seigneur. Vraiment, à Dieu seul la gloire par Jésus-Christ le seul qui possède la sagesse. Merci. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un Burkinabé. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Depuis, j'ai dit, il faut que je fasse mon témoignage et puis ça traîne. Donc, j'ai pris la décision pour faire ce témoignage. Okay. Tout s'est commencé en 2023. J'ai eu l'émission Kanguka à travers ma sœur qui me disait que Kanguka c'était vraiment une bonne émission de suivre, qu'il y a Dieu dedans.
Donc j'écoutais les émissions, les enseignements de Christ, ainsi que les prières du samedi. Et je tiens à vous dire que je vis avec ma femme, on a un enfant ensemble, et fut un temps, ça n'allait pas dans notre relation. Et je me disais qu'elle a trouvé un autre homme, donc je me faisais des idées dans la tête, ça, j'étais pas rassuré. Et une fois je suis sorti, juste, j'ai rencontré une fille, et je sais pas comment ça s'est passé, je suis sorti avec cette fille, on a passé une nuit ensemble, et je vous assure, j'étais vraiment dans le regret, je regrettais fort. Je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire? Et là, après on s'est pardonné, et un temps, je me sentais pas, je suis tombé malade, donc j'avais une éruption cutanée. On est allé voir le médecin disait qu'on est infecté par le sida, voilà. Et du coup, mon cœur commençait à battre. Et ça, vraiment, ça me faisait peur. Donc j'ai gardé ça au fond de moi. Donc ma femme qui me faisait confiance, et moi je sais que je l'ai trahi une fois, donc ça me faisait très mal. Donc je disais vraiment que Dieu me pardonne pour ça, tout ce que j'ai eu à faire, ça n'a plus quoi faire. Donc j'ai mis ma prière dans l'émission Kanguka avec la parole sans les yeux, je priais à chaque fois, j'écoutais les témoignages, j'avais peur, les gens disaient qu'ils guérissaient de maladie, VIH, tout, je dis pour que j'ai vraiment le VIH, ça a bouleversé ma vie. Et un temps, madame est tombée malade, et je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi? Et dit là, ce qui s'est passé, c'est vraiment le VIH. Donc à chaque fois, je posais tellement de questions, et je dis, est-ce que c'est pas moi, j'ai contaminé la dame? Et j'ai mis tout ça dans la prière. Et un jour, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui disait qu'elle était malade, elle ne savait pas elle avait quoi, elle est allée à l'hôpital, on l'a diagnostiqué le VIH. Et là, ça l'a étonnée. Après, elle a prié, elle est repartie faire, je pense, 2-3 fois le test, après ça a avéré négatif. Je dis, celle qui a découvert le VIH et elle a prié, et Dieu l'a guéri d'une maladie incurable. Donc moi, pourquoi ne pas lui faire le test? Et j'ai demandé à Dieu si je pars faire le test, que vraiment ça va être négatif. Et là, je suis allé avec le courage de Jésus-Christ, aller me faire dépister. J'ai profité de faire un bilan complet. Et quand les résultats sont sortis, je vis tout est négatif. Donc je suis revenu comme un enfant qui vient de renaître. Je suis tellement content. Je dis Dieu, merci. Je donne ce témoignage pour faire comprendre aux gens, il faut prier dans Kanguka. Il faut prier à Dieu dedans. Il faut pas laisser la prière. Prier. Et je remercie Christ ainsi que sa famille et les c'est ceux qui se battent nuit et jour pour prier pour nous et tous ceux qui interviennent dans l'émission Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Encore merci et que Dieu bénisse l'émission Kanguka et Dieu protège Christ. Je donne mon témoignage. Merci beaucoup. Salut à toute l'équipe de Kanguka ainsi qu'aux auditeurs et auditrices. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bontés et son amour envers moi, pour ce qu'il a fait dans ma vie. En février de cette année 2025, j'avais été diagnostiquée d'un cancer du sein gauche avec métastase, mais par la grâce de Dieu, j'ai été guérie. Ils ont envoyé mon sang pour des analyses spécifiques en Angleterre. Et j'ai prié Dieu qui a entendu mes prières et les résultats sont revenus négatifs. On m'a dit qu'il n'y avait plus de cancer dans le sang, j'avais plus de gènes de cancer, je ne nécessite pas de prendre des médicaments parce qu'ils voulaient me faire un traitement anti-hormonal sur 5 ans et me mettre ainsi un peu plus tôt que prévu en ménopause. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas été le cas, il m'a guéri. Ça n'a pas été un parcours facile. Je parle peut-être d'une façon assez légère, mais ça n'a pas été un parcours facile. Ça a été beaucoup de nuits de douleur, beaucoup de nuits de pleurs, beaucoup de questionnements, beaucoup de larmes. Et je rends grâce à Dieu parce que durant tout ce processus, je ne me suis pas lamentée. J'ai accepté chaque étape parce qu'il a été avec moi.
Et aujourd'hui, je viens rendre toute la gloire à mon Seigneur, à mon Dieu, le Dieu vivant, le Dieu suprême, le Dieu qui entend, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, parce qu'il n'a pas fait que me guérir. Il m'a restauré complètement, il a restauré ma vie. Il a fait pour moi des choses que je ne pensais même plus possible de toute mon existence. Donc, je viens vraiment lui dire merci pour tout ça. Je viens fortifier quelqu'un dans la foi. Avoir un diagnostic, peu importe la maladie, peu importe le nom qu'on puisse donner à cette maladie, n'effraie pas Dieu. Parce que Dieu, il sait d'avance ce qui va arriver à ses enfants. Il a déjà prévu aussi une solution. Donc, peu importe le diagnostic qu'on reçoit, quand on connaît la parole de Dieu, quand on sait ce que cette parole dit et qu'on connaît aussi la puissance qui se trouve dans cette parole de Dieu, quand on sait qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, alors on peut vraiment se reposer en lui. Et même si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, on est rassuré parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On sait que Dieu est là et qu'il veille. Et parce qu'il est là, ça change toute la donne. Donc, je viens vraiment dire merci à toute l'équipe Kangoka. Les prières, les témoignages m'ont beaucoup aidé. Merci pour les intercessions, pour ceux qui prient pour les autres sans jamais les connaître. Merci pour toutes les personnes qui témoignent parce que chaque témoignage vraiment sauve une vie ou peut sauver une vie. Donc, merci vraiment pour tout ça. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci encore une fois à tout le monde et soyez abondamment bénis dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu. Avant de commencer, je veux demander pardon à mon Dieu parce que je devais témoigner depuis et j'ai mis du temps. Vraiment, l'émission Kangoka m'a fait vraiment du bien, m'a édifié. J'ai eu le lien par mon papa et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi l'émission, commencé à écouter les témoignages. Au départ, je n'ai pas trop de confiance, je doutais, je dis que il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Donc, mon papa m'a mis en confiance et j'ai écouté. Et quand j'ai commencé ce témoignage, et lorsque les gens témoignaient, j'ai vu que les mêmes situations que j'ai traversées. Et j'ai commencé à saisir ça. Et j'ai commencé à être accro à Kangoka, de Dieu. Au départ, j'avais des maladies, j'étais vraiment souffrant. Le seul me fatiguait beaucoup. Et un jour, j'ai téléchargé l'émission. J'ai téléchargé le témoignage sur YouTube. Et le titre était Les Lamentations. Il y a une dame qui a témoigné pour dire que lamentation était son eau à boire et sa nourriture, qu'elle se lamentait trop. Et j'ai saisi et j'ai commencé à pleurer, à pleurer. Peuple de Dieu, quand j'ai fini, j'étais émue de joie et par là, je me suis sentie bien et c'est là que j'ai eu la délivrance, la guérison. Et je n'ai plus de lamentation. Et le devise de Kangoka qui dit nous ne devons plus se lamenter, nous devons accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est et nous devons prier chaque jour. Et c'est par là que j'ai été fortifiée et j'ai dit, à quoi c'est bon de me lamenter? Si Dieu n'a pas permis quelque chose, et les enseignements, je téléchargeais les enseignements, maintenant j'étais accro à les enseignements même par rapport à les témoignages. Car les enseignements m'édifiaient beaucoup. Et l'homme de Dieu était simple. Il l'expliquait terre à terre. Et vraiment, j'étais accro à ça. Peuple de Dieu. Et encore, je souffrais de beaucoup de maux. Et les liens ancestraux, un jour, j'ai écouté les témoignages où la jeune fille était liée par les liens ancestraux. Et j'ai saisi ça. Et quand l'homme de Dieu priait, il dit que toi, tu es lié par les liens, j'ai saisi, peuple de Dieu. J'ai eu des manifestations ce jour-là. J'ai commencé à me taper. Et j'ai commencé à me taper, à me gratter. Et j'ai commencé à dire, et le voir, puis de, oh, c'est moi qui t'a rendu comme une vieille femme. Oui, c'est moi qui t'a fait souffrir ici. Qui t'a dit d'écouter Kangoka? Oui, je sors. Et j'ai commencé, peuple de Dieu. Et je roulais par terre, je roulais. Et je faisais le voix, oh Seigneur. Et j'ai dit merci à Dieu, peuple de Dieu. J'avais des sinusite.
J'avais des maladies, je ne peux pas expliquer tout, peuple de Dieu. Je ne peux pas manger tout. Si je mange tout ce que je mange, même tout ce que je mange, ça soit sucre, je pense que j'ai des problèmes. Je mange, j'ai des problèmes. Je fais ceci, j'ai des problèmes, peuple de Dieu. Et je me demande, et j'ai quel âge pour avoir toutes ces souffrances? Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, vraiment, j'étais édifiée. Et lorsque j'ai eu ces visitations de Saint-Esprit, et les manifestations, et ces démons-là, il a dit, je m'en vais. Et je me suis sentie libre, un jour en paix, libérée. Si nous étions partis, peuple de Dieu, si nous qui me fatiguait même, quand ça vient, ma voix s'en va. Et j'ai des infections au niveau de ma gorge, tout ça était parti, peuple de Dieu. Moi, je suis une fille, je vis une vie chasteté, mais peuple de Dieu, mes pensées étaient remplies de mauvaises pensées. Je peux être là comme ça, commettre l'impudicité par mes pensées, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses. Oh, je n'étais pas en paix à moi-même. Souvent, il y a des pensées mais qui viennent, c'est pas ma volonté. Et je dis, Satan, va-t'en, tu es vaincu. Cette pensée ne vient pas de mon Père. Mais je le dis à quelques minutes au soir, à des heures qui suivent, je me mets à une autre pensée encore, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et j'ai un esprit de culpabilité. Lorsque je commets une erreur, ou soit je fais un péché, je me culpabilise. Et je me dis, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Est-ce que je suis obligé de prier? Quand je veux prier, la voix me dit que tu penses que le Seigneur t'entend. Oh, tout ça, j'étais libérée. Je suis libérée de toutes mes pensées. Dans tout ça, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas l'appétit. Et par les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, que lorsqu'il a mentionné, puis il a dit, il y a une fille qui ne mange pas, toi tu ne manges pas. J'ai saisi ça. Je suis là, je peux rester toute la journée, ne pas avoir faim. Mais lorsque j'ai saisi ça, peuple de Dieu, alors là, je mange, on dirait j'ai pris de la vitamine. Je dors bien. Je me sens en paix. Je me sens, j'ai la vie de prière. Quand ça ne va pas, je mets mes mains en genoux, je prie, je me sens en paix, en joie. Je ne me lamente plus, et je me sens en paix, merci Seigneur. Oh, peuple de Dieu. J'ai des couches de nuit, mari de nuit qui me fatiguent souvent. Parce que quand des mauvaises pensées, quand j'ai des mauvaises pensées, c'est ça, quand je dors, c'est le mari de nuit qui vient faire des couches de nuit pour sortir avec moi. Et après ça, c'est des maux de ventre. J'ai mal au bas-ventre, peuple de Dieu. Mon bas-ventre peut me faire mal jusqu'à quand j'ai eu à payer des médicaments, faire écho. Oh, peuple de Dieu, naturellement. Je suis libérée, je suis sauvée, je suis guérie, peuple de Dieu. Je suis guérie de maux de ventre, de règles douloureuses, de toutes les maladies qui sont dans mon corps, peuple de Dieu. Actuellement, je n'ai plus mot de rein. Depuis 2022, mot de rein parti, ulcère parti. Moi qui n'arrive pas à manger, moi qui n'arrive pas à tout porter, oh peuple de Dieu. Actuellement, j'ai la santé. J'ai retrouvé mon visage de jeune fille. Moi qui étais comme une fille de 60 ans, je ne savais pas que j'allais être transformée comme cela. Le Seigneur m'a transformée. Le Seigneur m'a béni. Et j'ai la victoire sur tout. Et j'ai la foi, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette réveil spirituel, pour cette transformation, pour cette guérison, peuple de Dieu. Ma vie était remplie de mauvaises choses, des démons. Oh, mais j'ai vu la puissance de Dieu. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de lui, mais j'ai vu la main de Dieu. Ça complique quand les gens témoignent et disent, est-ce que moi, je vais témoigner aussi? Est-ce que moi, je peux avoir ces manifestations-là aussi? Toi, que tu écoutes, que tu n'as pas encore reçu ta délivrance, il faut t'accrocher, avoir la foi. Que le Seigneur, chaque personne a son jour. Chaque personne a son jour. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Il va le faire pour toi comme il l'a fait pour moi. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis tout le staff de Kangoka. Je bénis l'équipe Kangoka. Le Seigneur les bénisse beaucoup. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur Christ. Qu'il bénisse sa femme. Il bénisse ses enfants. Qu'il leur rende au centime tout ce qu'ils sont en train de faire. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment spécial de la prière. Je vous demande toujours d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui te donnent la foi. Et maintenant, nous allons nous préparer à prier. Je vais prier,
tout de suite et je vais répéter tout le temps en vous rappelant que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui envoie les anges de Dieu pour la guérison, pour la délivrance. C'est pour cela qu'il faut confesser Jésus. Quand nous prions, il faut parler de Jésus, il faut confesser le nom de Jésus, il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. Dans Luc 12, verset 8, on nous dit que si quelqu'un confesse le nom de Jésus, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, va le confesser aussi devant les anges de Dieu. Pourquoi on dit devant les anges de Dieu? Parce que les anges de Dieu n'écoutent pas les ordres d'un homme, mais écoutent les ordres de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus, nous allons confesser Jésus, et Jésus va ordonner aux anges de venir délivrer son peuple. Tous ces gens qui ont témoigné, les hommes et les femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas du tout, je ne les ai jamais vus, mais ils ont eu la foi, et Jésus a envoyé les anges, et les anges cherchent les hommes et les femmes qui ont la foi. Si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Ne sois pas distrait, mets-toi à l'écart, concentre-toi, mets la main là où tu souffres comme un signe de foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui vont être délivrées d'une façon spéciale. Si tu n'as jamais conçu, tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi. Je ne dois pas mentionner ta maladie et tu ne dois pas forcément sentir la manifestation parce que la plupart de ceux qui sont guéris, je ne les mentionnais pas et ils ne sentent aucune manifestation. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi, tu es je suis, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Jireh, tu es Rohi, tu ne changes pas, tu es notre berger, tu es notre force. Merci parce que tu écoutes les prières. Je te remercie infiniment pour tous ces hommes et femmes que tu as guéris. Merci pour la visitation. Je te montre, Seigneur, tous ceux qui sont de prier avec moi maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour eux qui grandissent dans ta volonté. Je détruis tous les plans de Satan. Et je prie pour toute femme qui est enceinte maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour ces enfants. Il y a une femme qui a mis ses deux mains sur le ventre et tu sens l'enfant bouger d'une façon rapide. Le Seigneur touche cet enfant. Merci Seigneur. Merci pour la protection. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour tous ces gens. Aujourd'hui, je sens beaucoup de délivrance. Je sens des démons qui fuient, des liens qui sont cassés, des chaînes qui sont brisées au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère et de fornication. Oh, il y a quelqu'un qui est attiré par les animaux. Chaque fois tu veux coucher avec des animaux, sors de son corps. L'homme n'est pas fait pour coucher avec un animal. Sors de cet homme au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est libérée. Tu es marié et tout le temps tu couches avec d'autres hommes et tu veux être délivré. Et c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à contrôler ton corps. Aujourd'hui, il y a une force. Répands-toi et accepte la puissance de Jésus. Oh, merci Jésus pour la délivrance. Oh, merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont un problème d'insomnie. Ça fait beaucoup de semaines que vous n'arrivez même pas à dormir malgré les médicaments. Mais aujourd'hui, il y a le sommeil qui vient de Dieu. Oh, la paix qui vient de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la cuisse côté droit. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Il y a des démons qui crient. Merci Yahweh. Merci pour la délivrance. Merci pour le feu que tu envoies. Il y a une fille qui a de crier. Tu es seul dans la chambre, mais tu cries à haute voix. Il y a des démons qui fuient. Esprit de célibat endurci, quitte cette fille au nom de Jésus. Alléluia. Chaque fois qu'elle est engagée, chaque fois qu'elle est fiancée, ça ne dure pas parce qu'il y a un esprit. Cet esprit est sorti. Tu es libre. Et bientôt, avant la fin de l'année, tu seras fiancé avec quelqu'un qui va t'épouser. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a des couples qui sont en train de te visiter. Au nom de Jésus, une femme qui est à la maison avec des enfants. Ton mari t'a abandonné. Il t'a laissé tomber. Mais aujourd'hui, oh, le Seigneur te visite et ton mari va revenir. Ça fait longtemps que tu pries pour qu'il
viennent, mais le Seigneur te touche. Le Seigneur a entendu tes prières. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une grande délivrance. Oh, l'esprit de peur, esprit de suicide, sortez, sortez. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par les esprits de serpents. Souvent la nuit, vous voyez des serpents. Tu vois des serpents chaque fois que tu dors, très souvent. 2 ou 3 fois par semaine, il y a des serpents qui viennent dans tes rêves. Esprit de serpent, quittez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui vient de faire plus de 2 ans sans voir de menstruation. Mais le Seigneur te libère. Il te restaure au nom de Jésus. Toi qui as toujours des maux de tête, ça fait des mois que tu as des maux de tête. Les médicaments ne fonctionnent plus, ne répondent plus. Mais aujourd'hui, que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Merci pour la guérison du VIH. 3 personnes qui souffrent du VIH et un homme une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu vas retourner au même médecin. On te dira qu'il n'y a pas de cancer et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Et toi qui as un problème de nerfs, tout le corps, les nerfs sont tendus au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour 2 femmes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Il y a un homme qui ne peut pas se lever seul du lit. Tu ne peux pas quitter le lit toi seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a un autre homme qui porte une ceinture. Oh, enlève la ceinture maintenant et proclame le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Il y a 2 personnes qui marchent à l'aide d'une béquille. Lâchez la béquille et marche. Je dis lâche la béquille et marche au nom de Jésus. 3 personnes qui sont à l'hôpital. Une des 3 personnes est dans les soins intensifs. Vous allez sortir vivant et guéri au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui ne voit pas et la foi que le Seigneur te guérit, mets la main sur l'œil qui ne voit pas. Il y a 3 personnes qui souffrent au niveau de l'oreille. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 24 ans sans concevoir. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 20 ans, 18 ans, 11 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Toi qui as beaucoup de fausses couches, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as des gris-gris, des fétiches, va les brûler tout de suite. Toi qui consultes toujours un marabout, le Seigneur veut te libérer. Au nom de Jésus, garde tes yeux sur lui. Merci Seigneur pour les 2 cas de diabète. L'un de 2, et prends toujours des insulines. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Toi qui as un problème au niveau des intestins, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a une femme qui a un sein qui est gonflé. Tu as peur du cancer. Tu n'as pas de cancer. C'est de la sorcellerie. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci pour ces enfants que tu visites. Un enfant qui a de l'allergie au lait. Un autre enfant qui a de l'allergie au pollen. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme, un jeune homme qui couche avec des hommes, qui veut te libérer. Le Seigneur te délivre et tu sens la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour ta visitation. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.